Là on parle d'un sujet qui en freine plus d'un, pour les personnes qui sont en AZERTY surtout. Alors le but de cette vidéo c'est pas de vous dire vous devez absolument passer au QWERTY, c'est trop bien, c'est obligatoire. Non, ce serait mentir, car ça va dépendre de chaque personne. Le but ça va être de dédramatiser le QWERTY. J'ai pour objectif à la fin de cette vidéo que vous vous dites « Ah, en vrai le QWERTY, c'est pas si terrible que ça en vrai. Je pensais que c'était pire, que c'était horrible, impossible à s'adapter, surtout quand on écrit en français, ce qui n'est pas du tout vrai, ça je vais y revenir plus tard. » Pourquoi ne pas tenter un jour? C'est vraiment ce message que je veux essayer de vous faire transmettre à la fin de cette vidéo. Vraiment, c'est mon but. Car c'est pas si terrible que ça, surtout pour les personnes en AZERTY, et moi le premier, j'étais un pro AZERTY comme tout le monde, et maintenant ça va faire 3 ans que j'ai fait la transition d'AZERTY vers le QWERTY. Et honnêtement, c'est la meilleure chose que j'ai pu faire sans même m'en rendre compte au début. Bien entendu, tous mes dires tout au long de cette vidéo, ça va être basé uniquement sur mon expérience, mon avis. Alors pourquoi passer en QWERTY? Ça va dépendre de chacun. Il y a multiples raisons, actuellement j'en ai 2 en tête. La première, vous vous en doutez tous, c'est celle qui m'a fait basculer vers le QWERTY, les claviers custom. Alors, il y a la possibilité d'avoir des claviers custom en AZERTY. Excusez-moi. L'entièreté du hobby, l'entièreté du choix de keycaps, l'entièreté des couleurs, l'accessibilité du hobby, ça se passe en QWERTY. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de keycaps AZERTY de qualité? D'après ce que j'ai pu entendre sur YouTube, oui, mais si dans le futur de plus en plus de personnes s'intéressent aux claviers custom, il y aura une possibilité de voir apparaître des keycaps AZERTY de qualité sur le marché. Ah, mon cher et tendre enfant. Comment vous dire que la réalité elle en est tout autre? Ce qu'il faudrait pour que ça arrive, je vais dire ça comme ça, c'est qu'il y ait un gros poisson dans l'industrie et qui serait prêt à mettre, je sais pas, je vais dire une bêtise, 100K, 200K et qui se disent « Voilà, demain je vais faire des keycaps AZERTY de qualité, style GMK. » Qui est assez fou pour investir autant et se dire « Le marché il est béton, ça va marcher du tonnerre ?» L'offre et la demande, honnêtement, c'est pas encore ça. Surtout que la France représente en grande majorité un infime pourcentage sur les ventes finales d'un groupe buy en général, donc je vais dire un pourcentage pour vous donner une idée, pour vous donner un chiffre. C'est pas du tout vrai ce que je vais dire, c'est juste pour vous donner une idée, mais en tout cas je suis sûr que c'est pas loin. Je dirais 5%. Oui 5%, mais j'ai dit infime. Si je suis plus optimiste, je dirais 10, mais ça me paraît beaucoup trop, donc je vais plus rester sur un 5%, ça me paraît plus réel. Donc vous comprenez bien que c'est compliqué malheureusement. J'aimerais bien que demain il y a quelqu'un qui débarque, paf, du jour au lendemain qui débarque avec des sets de qualité en AZERTY, je demande que de ça, mais en tout cas, voilà où on en est aujourd'hui à l'heure actuelle. Si vous recherchez des keycaps en AZERTY, il n'y a qu'un seul site à aller, c'est celui-ci. Je vous le mettrai en description, alors pourquoi ce site? Car il regroupe toutes les keycaps AZERTY répertoriées, sorties, et en plus de ça, donc pour on va dire les versions clones, c'est trouvable uniquement sur AliExpress. N'allez pas sur d'autres sites, comme vous marquez AZERTY Keycap, les premiers que vous allez trouver, je suis désolé, c'est du dropshipping. Donc, ne payez pas un set en AZERTY plus de 70 € ou 80 ou je ne sais quoi. Non, ça coûte en moyenne 20 à 40 €, un clone de keycaps en AZERTY. Je sais qu'il y en a trop qui se font avoir avec ça, le reste c'est du dropshipping, faites attention. Là au moins avec ce site, tout sera répertorié, il y aura des liens vers AliExpress si c'est des clones, ou alors vers des gros buy, si ils sont en période de groupe buy. Bon, le problème c'est que la plupart seront passés, c'est le souci, mais voilà, au moins tout est répertorié. Ça c'était la grosse parenthèse autour des keycaps AZERTY, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des sets de qualité, pourquoi il n'y a pas de choix, pourquoi il n'y a pas de couleur, etc. Car c'est énormément demandé et je souhaitais répondre à ça une bonne fois pour toutes. Ce qui m'a fait basculer vers le QWERTY, moi, c'est quand j'ai découvert pour la toute première fois le set World Tour Tokyo sur la vidéo de San. Je m'en souviens, j'étais ébloui. C'était la première fois que je voyais un clavier coloré, je voulais le même. J'ai vu que c'était en QWERTY. Je me suis dit, ah, mais attends, à cause d'un tout petit layout AZERTY, je ne vais pas pouvoir profiter de ce genre de keycaps? Et puis j'ai vu qu'il y avait plusieurs sets de couleurs, je me suis dit, tant pis. Je tente le QWERTY, je peux pas passer à côté de tout ce que je viens de voir, c'est pas possible. Donc ça a été mon déclic à moi, de comment je suis passé au QWERTY et au clavier custom aussi par la même occasion. La deuxième raison, c'est dans la majorité des jeux, tu n'as pas besoin de rebind de tes touches. Tu sais, quand tu lances un jeu pour la première fois, dans la majorité des jeux en général, c'est WASD pour se déplacer. Et bien là, t'as plus ce problème.
Une solution logique que certains ont, mais pour moi qui ne l'est pas, c'est... Mais dans ce cas, pourquoi ne pas inverser les touches Q, W et A et Z? Comme ça, on a un clavier en AZERTY et c'est fini. Oui et non, encore une fois. Si vous utilisez un profil de touche en OEM ou Cherry par exemple, la hauteur de la keycap ne va pas être la même selon la rangée. Si vous mélangez une R2 avec une R4, il va y avoir une différence de hauteur, et cette différence peut être plus importante en fonction de certains types de profils, à part si vous utilisez un profil type DSA ou XDA, puisque toutes les rangées sont à la même hauteur. Mais pour moi, c'est pas vraiment la solution puisqu'il reste quand même quelques problèmes. La rangée de 1 à 0. Tous les symboles sont différents comparés à l'AZERTY. Après, encore une fois, ça va dépendre des personnes. Certains regardent leur clavier quand ils tapent, dans ce cas, ça ne gêne pas, mais si vous tapez les symboles sans regarder, donc par cœur, ça va vous changer. L'emplacement des crochets également, qui est en haut à droite, la barre entrée et la barre shift gauche. Ça va juste dépendre si votre layout est en ISO ou en ANSI. Mais surtout, pour moi, là où ça fait toute la différence, mais ça, je vais y revenir un petit peu plus tard, c'est la touche M, elle est remplacée par le point d'interrogation, sans compter le reste des touches, point virgule, symbole croissant, décroissant, etc., tout ce qui est à côté. La question maintenant existentielle. Peut-on taper les accents en QWERTY? Réponse oui, mais il y a un réglage à faire, du moins s'assurer que la langue du clavier est en États-Unis international dans Windows, sinon c'est normal que ça ne fonctionne pas. Sous Windows 11, rendez-vous dans les paramètres, puis tapez clavier dans la barre de recherche, puis cliquez sur le premier. Sur la langue de votre Windows, cliquez sur les 3 petits points, puis options linguistiques. Et tout en bas, ajoutez un clavier et cherchez États-Unis international. Et ne confondez pas avec anglais États-Unis qui lui ne donnera pas accès aux accents. Donc attention, descendez bien plus bas pour trouver États-Unis international. Et là ce sera bon. Je vous recommande même d'enlever l'AZERTY pour ne garder que le QWERTY, pour éviter d'alterner par erreur entre les deux. Sous Windows 10, la manip est similaire. Une fois dans les paramètres du clavier, cliquez sur votre langue, option, tout en bas ajoutez une langue, et cherchez États-Unis international. Une fois ça réglé, nickel. Maintenant je vais pouvoir vous montrer comment mettre les accents. Pour faire un E avec accent aigu, tapez apostrophe plus E. C'est aussi simple que ça. Apostrophe plus A, apostrophe plus I, je pense que vous avez compris l'idée. T'appuies sur une touche, plus une autre, et ça fait l'accent aigu sur la lettre souhaitée. Pour le CC10, c'est exactement pareil, apostrophe plus C. Les accents graves maintenant, là ça va dépendre de votre layout de clavier. Si vous êtes minimum sur un 75% ou plus, un TKL, vous aurez cette touche-là avec l'accent grave plus la tilde en dessous de la touche échappe. Et dans ce cas, vous aurez juste à faire comme avec l'accent aigu, accent grave plus la lettre souhaitée. Si vous êtes en 60% ou 65%, maintenant la majorité des petits claviers, ce qui est mon cas en 65%, on est obligé de faire des macros pour accéder à des touches, style les flèches directionnelles, la touche supr, en tout cas en 60%, 61 touches. Sur ces layouts-là, il n'y a pas l'accent grave, mais elle est en macro à la place de la touche échappe. Donc pour accéder à cette macro, il ne va pas falloir taper 2, mais 3 touches pour pouvoir faire l'accent grave. Appuyez sur FN plus échappe plus la lettre souhaitée pour faire l'accent. Et bien entendu, vous pouvez relâcher la touche FN une fois que la touche accent grave est enclenchée. Pour le tréma, appuyez sur Shift plus apostrophe plus la lettre. Pour le L apostrophe, appuyez sur L puis l'apostrophe plus espace. Pour l'accent circonflexe, ça ne change rien sachant que l'accent est sur le 6, donc Shift plus 6 plus la lettre. Pour afficher la devise euro, c'est Alt plus 5. Donc je vous mets le reste des symboles quand on appuie de Alt plus 1 à Alt plus. Je sais, ça a l'air compliqué, ça fait beaucoup d'informations, mais je vous assure que non. C'est comme faire du vélo, au début tu galères et après tu t'en rends même plus compte. Moi je sais que perso je préfère largement cette manière de taper que de revenir à de l'AZERTY, je trouve ça bien plus fluide. Et oh, j'ai failli oublier, les majuscules avec accent sont possibles en QWERTY. C'est-à-dire faire un E majuscule en début de phrase ou alors dans un titre, c'est possible en QWERTY. Combien de fois en AZERTY on était obligé de faire un copier-coller sur internet d'un E majuscule pour l'insérer dans un texte? Ou alors taper Alt plus 0 je sais pas combien là, toutes ces combinaisons à la mort moelle-neu là, ça c'est fini. Il y a juste le E collé que j'ai pas réussi à trouver, alors je pense que c'est possible mais j'ai pas réussi à le trouver. Mais pour le peu de fois qu'on l'utilise, je pense qu'on peut s'en passer, on peut le retrouver grâce au correcteur d'orthographe ou autre, c'est pas vraiment grave. Pourquoi est-ce que j'aime le QWERTY? Là enfin je vais pouvoir répondre de pourquoi je préfère largement le QWERTY comparé à l'AZERTY. Déjà un point majeur, c'est quand tu es sur un clavier qui ne possède pas de pavé numérique. Les chiffres sont seulement accessibles sur la première rangée pour les 60 et 65%. En AZERTY, quand tu appuies sur un chiffre, la priorité sera prise en compte pour les symboles et non les chiffres.
Ce qui oblige donc à maintenir Shift ou à appuyer une seule fois sur Maj, puis taper le chiffre. Sachant qu'en utilisation courante, en tout cas pour ma part, j'utilise bien plus les chiffres que les symboles, donc j'en avais marre de chez marre à devoir faire cette double commande là en AZERTY, surtout sur les PC portables, oh seigneur mais... Et donc là, avec le QWERTY, c'est les chiffres qui sont en priorité quand on tape, et ça, mais ça change la vie, mais vraiment. J'en ai parlé, mais la fluidité d'écriture quand on écrit en français, et même avec les accents, mais c'est un bonheur. Surtout l'emplacement de la touche M qui est bien mieux placé pour les doigts par rapport à l'AZERTY je trouve. Il faut le tester pour s'en rendre compte, un peu comme tout ce qui est ergonomique je dirais, il faut vraiment tester pour s'en rendre compte. L'emplacement des crochets, je trouve ça plus intuitif de là où ils sont positionnés. Après, j'aimerais connaître l'avis des développeurs si l'emplacement des crochets et parenthèses pose problème. Car moi je ne le suis pas, donc s'il y en a parmi vous, faites-moi un retour en commentaire, je serais très curieux tiens. Un petit détail en plus du keybind que j'ai évoqué juste avant pour les jeux, c'est la longueur de la touche Shift, elle est plus grande, du coup pour sprinter c'est mieux, la barre est plus grande, un poil plus confortable pour le petit doigt. Si je devais donner un petit point négatif, c'est le misclick quotidien de quand j'envoie un message sur Discord. J'ai tendance à appuyer sur la touche du dessus plus la touche entrée quand je regarde pas le clavier. Bon, ça c'est vraiment pour trouver un truc à redire. En vrai, sur le coup c'est chiant, mais c'est surtout dû au layout ANSI quoi, la transition ISO ANSI. Comment faire la transition AZERTY QWERTY facilement? Là il y en a pas mal qui doivent se poser la question. La technique que j'aurais tendance à recommander c'est, en plus de votre clavier qui est en QWERTY, donc votre Windows en QWERTY, vous mettez en plus votre téléphone en QWERTY. Et là, vous allez doubler votre niveau d'apprentissage. Moi, je l'avais pas fait au début et je trouvais que je stagnais justement. Donc je me suis rendu compte que j'aurais pu le mettre dès le début, mais j'y avais juste pas pensé. Et là, ça m'a forcé justement à me confronter, à m'habituer avec le QWERTY. Alors au début, je vous le dis, c'est complètement normal, vous allez inverser le Q avec le A et parfois le W avec le Z, mais c'est normal. Sur le téléphone, ça va vous habituer avec la partie lettrage et non avec la partie accent, puisque c'est comme avec l'AZERTY, ça va être regroupé ensemble. Et quand vous rentrerez, vous serez de plus en plus habitué avec la disposition QWERTY, et donc vous n'aurez plus qu'à vous concentrer sur les accents à la maison. Perso, la transition sans faute, j'ai mis environ 2 semaines, et sachant que je n'étais pas au petit dès le début, en moyenne c'est 2 semaines, il y en a ils arrivent à 1 semaine à s'habituer, d'autres voire 3 maximum, mais en grosse moyenne, en général, de ce que j'ai pu lire et entendre, c'est environ 2 semaines. Après, ça va surtout dépendre de différentes situations. Si vous utilisez juste votre clavier chez vous et votre téléphone, l'apprentissage va être plus rapide. En revanche, si vous travaillez dans un bureau, je parie que le clavier de votre entreprise sera en AZERTY. L'apprentissage n'est pas impossible, juste il va vous falloir un effort supplémentaire, une volonté supplémentaire. Là, ça va dépendre de chacun. Mais vous aurez un réel avantage à ça. En gros, dès que vous alternerez entre un layout AZERTY et QWERTY, vous ne serez pas perdu. Vous arriverez à alterner entre les deux sans faire de faute. En gros, vous serez ambidextre des layouts de clavier. Mais dans tous les cas, pour faire la transition, il vous faut une petite once de volonté, là-dessus c'est vrai, je ne peux pas vous mentir. En tout cas, ça va dépendre de chaque personne, chaque situation, chaque volonté. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez justement passer au QWERTY, mais qu'il y a quelque chose qui vous freine encore. J'espère maintenant que le QWERTY vous a fait moins peur, j'espère en tout cas avoir répondu à un maximum de questions. Je sais que j'ai dû oublier plein de petits détails, mais j'ai essayé justement de réfléchir à un maximum sur quoi aborder, les choses les plus importantes. Mais dans tous les cas, si vous avez une ou plusieurs questions, n'hésitez pas à la poser en commentaire et de toute façon, je vous y répondrai dès que possible. J'espère avoir atteint mon objectif, c'est-à-dire que vous vous dites « Ouais, au final, le QWERTY, c'est pas si horrible que ça. C'est pas aussi complexe que ça en a l'air, pourquoi pas tester un jour ?» Je sais qu'il y a des personnes pour qui ça va être impossible. Et ça, je respecte à 100%, il n'y a aucun problème. Pour moi, c'était très important de faire une vidéo dédiée sur ce sujet car il y a beaucoup de questions autour de ça et aussi beaucoup d'idées reçues qui sont totalement fausses. Donc je souhaitais clarifier ça en vidéo une bonne fois pour toutes. Si vous souhaitez en savoir plus sur les claviers custom, sachez que je fais régulièrement des TikTok où je donne ma définition en fonction du lexique, de ce qu'il faut savoir absolument par rapport au clavier custom, et aussi je réponds à vos questions que vous m'aurez posées en commentaire. Donc n'hésitez pas à aller check dans la description pour ne rien rater là-dessus. Merci à vous d'avoir été jusqu'à la fin de cette vidéo, n'oubliez pas un petit like s'il vous plaît pour la durée de cette vidéo, et n'oubliez pas aussi de rejoindre mon Discord, tout est en description, et à très bientôt sur ma chaîne.